Il est 7h45 et le personnel ainsi que les élèves maîtres de l'ENI se rassemblent autour du mât, comme de coutume pour hisser le drapeau tricolore national. La mission de supervision est déjà en place pour faire l'état des lieux. Il s'agit de faire l'état des lieux, des ressources financières, matérielles et des ressources humaines en vue de la bonne gouvernance. Parce que là, notre direction nationale a besoin suffisamment de ce diagnostic pour avoir des informations certaines en vue de corriger certaines insuffisances et de rehausser la qualité de la formation à l'ENI. Vous l'avez constaté qu'il y a peu d'élèves à l'ENI, mais nous avons préféré privilégier les compétences, ce qui fait que le nombre est limité. De nombreuses insuffisances sont signalées ici et là, notamment le manque d'infrastructures. Les bâtiments, en réalité, l'ENI de Kankan n'est pas dans l'état souhaité. Si vous l'avez constaté, pour ne pas dire c'est la plus ancienne l'ENI de Guinée, parce qu'on a toujours entendu parler de l'ENI de Dabadou, la plus ancienne ENI de Guinée, mais comme vous le constatez, nous sommes hébergés par le CEPI. Ces bâtiments-là, en réalité, c'est des bâtiments du CEPI. L'ENI, pratiquement, n'a pas de bâtiments autonomes, indépendants, comme les autres ENI. Le seul bâtiment, c'est le bâtiment des salles de classe qui se trouve rénové en ce moment. Le gouvernement avait engagé déjà le processus de rénovation en commençant par les salles de classe et les toilettes. C'est pourquoi vous constatez que les mêmes toilettes sont à la disposition non seulement des élèves maîtres, mais aussi des formateurs. Parce que les toilettes destinées aux élèves maîtres ont été défaites dans le cadre de la rénovation. Chaque année, une mission de contrôle est déployée pour toutes les ENI du pays afin de constater les imperfections et d'envisager des améliorations. Chaque année, la direction nationale déploie des équipes dans toutes nos institutions, parce que nous en avons 12. Nous avons 10 ENI, nous avons le CED et l'ENEPS. Donc, quel est l'objectif de cette mission? C'est pour faire l'état des lieux de l'exécution de toutes les activités qu'on a planifiées au compte de ce secteur. Donc, en vue de voir non seulement l'amélioration au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources matérielles et au niveau des ressources financières. Le constat que nous avons toujours fait, c'est que contrairement aux autres ENI, quand vous prenez l'ENI de Kindia, vous prenez l'ENI de Boké et tant d'autres, l'ENI de Kankan n'a pas le même visage que les autres. Donc de telle sorte que nous constatons quand même quelques défaillances au niveau de cette ENI. Les imperfections constatées au niveau des infrastructures ne sont pas les seules préoccupations. Le manque de personnel étant également une priorité. La principale difficulté qui s'impose à nous, c'est le problème de formateurs. Pour l'ensemble des didactiques, il y a un besoin qui ne dit pas son nom. Quand nous prenons la didactique des sciences de l'éducation, pratiquement on n'a que deux. Il y a le directeur et le staff qui donnent les cours. En sciences humaines, on n'a qu'un seul. En mathématiques, un seul. En français, 2. En sciences techno, 2. Pratiquement, on a beaucoup de difficultés à couvrir les heures au niveau des classes avec nos formateurs. Je me suis débrouillé à trouver des formateurs retraités, des anciens retraités, qui viennent vraiment nous appuyer pour joindre les deux bouts. Le stage représente un moyen de développement professionnel pour les apprenants. Reliant la théorie à la pratique avec des journées pédagogiques organisées nécessite un soutien de la direction. Tout ce que les enfants apprennent sur le plan théorique, ils vont l'appliquer sur le terrain. Et c'est l'occasion aussi de découvrir le milieu du travail. Donc, comme toute activité, il y a beaucoup d'efforts fournis par le département pour nous appuyer. Les collègues qui sont chargés de l'encadrement de ces stagiaires-là, depuis l'année passée, certains ont été dotés de moyens logistiques, des motos au nombre de 6. Donc sur le plan de déplacement, vraiment l'État a fait un effort sur ce plan. Et sur le terrain, il y a une activité fondamentale, c'est l'organisation des journées pédagogiques là. Donc ça nécessite un soutien de la direction parce qu'on ne peut pas regrouper les élèves qui sont dans des centres différents si il n'y a pas un accompagnement matériel, mais surtout un accompagnement au point de vue entretien. Il est dit dans notre planification de regrouper tous les stagiaires et les éducateurs ou éducatrices associés, que chacun dise ses problèmes. Donc pour vous dire que c'est le seul aspect, si la direction a un appui pour que ces journées pédagogiques-là soient régulièrement organisées dans l'intérêt des élèves, ça pourrait vraiment nous aider. Fatoumata Kondé, élève maître de la classe de 2e année
de l'enseignement général de l'ENI de Kankan lance un cri de cœur pour qu'il y ait un changement radical dans leurs apprentissages. Les difficultés que nous rencontrions ici à l'école, c'est juste à propos des matériels. Nous ne sommes pas bien équipés. Et comme vous pouvez bien le remarquer, les locaux sont en vieillissance. Ça veut dire que nos salles de classe, bien évidemment qu'elles existent, mais elles sont en état un peu dégradant. Si seulement ils pouvaient renouveler nos salles de classe et nous équiper, je pense que notre formation serait d'une formation de qualité et que nous pourrons vraiment offrir le mieux que nous pouvions pour que l'éducation guinéenne puisse être boostée. Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour remédier aux insuffisances observées au sein de l'ENI de Kankan. La formation des futurs enseignants est essentielle pour le développement éducatif du pays. Un investissement dans les infrastructures ainsi qu'un renforcement du personnel enseignant sont cruciaux pour garantir un environnement d'apprentissage adéquat.